Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente la 22e capsule d'écologie intégrale. J'aimerais vous parler de ce que le pape a dit aux délégués qui s'étaient réunis virtuellement pour la 4e rencontre mondiale des mouvements populaires, donc des gens qui sont actifs sur le terrain pour promouvoir la justice et la dignité humaine. Et ce mouvement-là est promu par le Dicaster pour le service du développement humain intégral. Vous allez peut-être vous demander, c'est quoi ça, ce Dicaster pour le service du développement humain intégral? En fait, c'est un organisme de l'Église catholique romaine qui a été créé en 2016 par le pape François avec la mission justement de promouvoir le développement humain dans toutes ses dimensions. Ça veut dire que ce dicaster-là s'occupe de tous les enjeux qui touchent les êtres humains et en particulier les êtres humains les plus vulnérables. Donc les migrants, les malades, ceux qui et celles qui sont victimes des conflits armés, des catastrophes naturelles, de l'esclavage, de la torture, parce que ça existe encore, et de toutes les formes d'abus et d'exploitation. Bien entendu, puisque tout est lié, ce dicaster se préoccupe de toutes les personnes qui sont menacées par la crise écologique. J'en viens donc plus précisément à ce que j'aimerais vous partager, donc le texte de l'allocution du pape François, qui est disponible d'ailleurs sur le site du Vatican. Le pape François s'adresse aux délégués des mouvements populaires en les appelant « chers poètes sociaux ». Et il explique pourquoi il les appelle ainsi. Il leur dit, vous avez la capacité et le courage de susciter l'espérance là où n'apparaissent que le rejet et l'exclusion. Poésie veut dire créativité, et vous créez l'espérance. Avec vos mains, vous savez forger la dignité de chacun, celle des familles et de toute la société, avec la terre, le toit et le travail, le soin et la communauté. Je m'arrête un petit peu sur le mot courage. Souvent, on va trouver courageux les exploratrices, les explorateurs, les personnes qui réalisent des grands exploits sportifs. Mais je me demande si la plus belle forme de courage, c'est pas celle des artisans de paix et de justice qui travaillent avec persévérance, souvent dans l'ombre, et certains et certaines au prix de leur vie, pour restaurer et protéger la dignité des plus vulnérables. Et j'inclus dans les plus vulnérables pas seulement les personnes, mais aussi toute la création. Alors, tout au long de sa lettre, le pape François est attentif à des situations bien concrètes qui sont vécues par les plus vulnérables et il cherche à secouer la culture de l'indifférence dans laquelle s'enferment malheureusement beaucoup trop de gens aujourd'hui. Il y a peut-être une partie de nous-mêmes qui est contaminée par cette culture de l'indifférence. Par exemple, le pape François s'interroge sur le fléau de la crise alimentaire. En dépit de tous les progrès de la biotechnologie, il y a encore des millions de personnes qui souffrent de la faim, qui sont privées de la nourriture, même si elle est disponible quelque part sur la Terre. Et avec la pandémie cette année, il y a encore 20 millions de personnes qui se sont ajoutées aux personnes qui souffrent de la faim ou d'insécurité alimentaire. Alors, les situations de disette extrême se sont multipliées, le prix de la nourriture a augmenté. Alors, ces chiffres-là, c'est comme inimaginable, ça nous dépasse, mais c'est derrière ça, c'est des gens très concrets qui vivent dans des pays comme la Syrie, Haïti, le Congo, le Sénégal, le Yémen, le Sud-Soudan. Et dernièrement, dans les journaux, là, je voyais comment la situation en Afghanistan est en train de se détériorer. Il y a énormément de gens qui sont menacés carrément par la famine. C'est un portrait pas mal sombre que le pape est en train de brosser dans son message, mais en même temps, il veut avant tout souligner que même s'il y a beaucoup d'indifférence, il y a aussi des gens qui s'engagent pour les autres, comme ces poètes sociaux à qui il s'adresse.
Il salue la contribution et l'engagement généreux de ces personnes-là pour la justice et il tient à préciser que ce n'est pas juste des chrétiens et des chrétiennes. Il y a toutes sortes de personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses ou leurs non-convictions religieuses, qui s'engagent pour la justice et pour l'humanité, et le pape François les appelle bienheureux. On aura reconnu ici la couleur des béatitudes. Bienheureux ceux qui vivent selon le mode que Jésus a enseigné dans les évangiles. Le pape profite aussi de l'occasion pour rappeler un élément très important de la doctrine sociale de l'Église, l'existence de ce qu'on appelle des structures de péché. Les situations d'injustice, ce n'est pas juste des décisions personnelles qui sont reliées à des individus, mais c'est aussi des systèmes qui sont injustes. Donc, quelque chose de plus large, ce qui demande de notre part de nous informer sur ces structures, sur ces systèmes pour comprendre ce qui cloche et travailler à les changer. Et ensuite, le pape François s'adresse d'une manière très concrète à un certain nombre de gens qui détiennent des pouvoirs. Il s'adresse à ceux qui sont les puissants de ce monde, que ce soit des gouvernements, des grandes compagnies, toutes sortes de grands systèmes. Par exemple, aux laboratoires pharmaceutiques, il leur demande, au nom de Dieu, de libéraliser leurs brevets pour que tous dans le monde puissent avoir accès à des vaccins. Aux grands groupes financiers et tous ceux qui gèrent le crédit au niveau international, il leur demande d'effacer les dettes des pays les plus pauvres pour que les populations de ces pays-là puissent répondre à leurs besoins fondamentaux. Aux grandes compagnies minières, pétrolières, forestières, agroalimentaires et autres, qui exploitent sans vergogne les ressources de la terre, il leur demande, au nom de Dieu, d'arrêter de détruire les forêts, les zones humides, la nature, arrêter d'intoxiquer les gens et leurs aliments. Il s'adresse encore à plein d'autres puissants pour les inciter à passer de la convoitise à la compassion active. Et je vais terminer ici pour aujourd'hui. Il y aura une suite la semaine prochaine parce que ce message du pape est quand même assez long. Le pape François utilise une image très frappante pour dire ce qui est en train de se passer. Ce système, avec sa logique implacable du profit, est en train d'échapper à tout contrôle humain. Il est temps de freiner la locomotive, une locomotive hors de contrôle qui nous conduit vers l'abîme. Il est encore temps.